Bonjour à tous et bienvenue chez License to Quilt, votre chaîne YouTube en français dédiée au patchwork. Aujourd'hui, nous avons affaire à Aurifil de nouveau, c'est la fin du mois et cette vidéo, comme vous êtes peut-être déjà habitué, est soutenue par Aurifil qui met à chaque fois un cadeau qui sera envoyé à un d'entre vous par tirage au sort. Il suffira juste de me laisser un commentaire en bas sous cette vidéo après avoir visionné bien sûr le tutoriel. Le cadeau Aurifil aujourd'hui est une grande bobine blanche en 100% coton Mako 40 pour vos travaux de couture. Donc encore une fois, il est impératif de me répondre à une question à la fin de cette vidéo pour que je puisse faire un tirage au sort et désigner un ou une gagnante pour cette bonne et belle bobine. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va porter, bien entendu, sur les fils Aurifil. Mes préférés sont les Mako 50, celles qui ont le plastique orange. Et je voulais depuis longtemps vous montrer que ces fils-là, à part la couture, le quilting et toute autre utilisation dans le patchwork, sont capables aussi de faire de la broderie avec la machine à broder. Et j'ai choisi pour cette vidéo un fichier électronique qui nous vient encore une fois de l'Australie. Vous connaissez peut-être, j'ai déjà fait une vidéo sur les créations de Alison Nash, qui est la propriétaire de Sweet Pea Machine Embroidery Designs en Australie. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut réaliser un quilt. La dernière fois, j'avais fait un petit centre de table comme ça. Aujourd'hui, on va faire un pas en avant en compliquant un peu les choses, mais vous verrez qu'en fait, c'est pas compliqué du tout. Je vais reproduire exactement cet ouvrage-là qui s'appelle Paisley Fantasy Quilt. Cet ouvrage ici, dans l'explicatif, le fichier explicatif du fichier électronique, comporte 16 blocs. Je vais faire exactement 16 blocs. Je vais juste changer de couleur. Comporte les bordures et 4 coins. Je vais vous montrer comment faire tout ça du début jusqu'à la fin. Et sachez qu'il est possible de le réaliser en 3 dimensions, soit des blocs qui feront 5 inches sur 5 inches, soit 6 x 6, soit 7 x 7. Alors moi, je vais faire les plus grands, 7 x 7 inches. Dans les fichiers qui viennent avec l'explication, vous verrez que tout est écrit en anglais, d'où le but de mon tutoriel aujourd'hui. Sachez que le plus important, si vous choisissez une taille de bloc, il faudra que vos tissus soient coupés 2 inches de plus. Alors moi, comme je veux faire les 7 x 7 inches, j'ai préparé ici 16 blocs de fond qui mesurent 9 sur 9 inch. Alors, je vais faire dans des couleurs beige et lavande. Les fils Aurifil que je vais utiliser sont le Sea Biscuit, le vert laurier, le lilas et le violet. Tout est disponible sur notre site, tant pour les tissus que pour les fils. Les tissus que j'utilise font partie de la collection coton couture par Michael Miller Fabrics. Les liens seront en dessous. Alors, pour avoir mes 16 blocs de 9 sur 9 inches, j'ai utilisé 1 mètre de beige. Et puis, j'ai 25 cm de lilas, 25 cm de lavande, pardon. Donc, 25 cm de lilas, 25 cm de lavande. Et j'ai ici quelques chutes qui me sont restées, Vénus et améthyste, qui me sont restées du tutoriel précédent. Après, j'ai déjà prédécoupé mon molleton et là j'ai utilisé pas mal des chutes. C'est une belle occasion d'utiliser les chutes de votre molleton. Moi j'utilise que du Hobbs qui est constitué de 80% coton, 20% polyester. Donc j'ai prédécoupé 16 carrés ou alors des bouts de molleton pour construire un carré de 9 inches aussi. Pour le cadre de la machine à broder, il faut qu'il soit juste au-dessus de la taille de vos blocs. Comme j'ai dit, je vais faire des blocs de 9 sur 9 inches. Alors j'ai choisi un cadre qui me permet de réaliser jusqu'à 9,5 de taille de côté pour mes blocs. Donc vous verrez que
Enfin, pour ma machine Brother, c'est écrit, la taille du cadre est écrite en bas. Et donc, il faut que mon bloc s'encadre dans ces dimensions-là. Et j'ai préparé à l'avance, donc j'ai coupé mon stabilisateur Polymesh. C'est un nouveau produit qui se trouve dans notre boutique et qui est destiné à la réalisation des quilts principalement, mais vous pourrez bien entendu l'utiliser pour autre chose si vous en avez besoin. Donc j'ai coupé des rectangles de ce Polymesh. Vous connaissez peut-être déjà le Polymesh, je vous ai parlé dans le tutoriel avec le chapeau Bob, mais là on va l'employer pour des projets très très sérieux. Donc j'ai déjà 16 rectangles qui contournent, donc assez grands pour entrer dans mon cadre de broderie pour les 16 blocs que je vais réaliser. Premièrement, je vais préparer mon cadre et donc je vais l'asseoir dans la bonne direction, le sens où il va être introduit, inséré dans ma machine à coudre. Je vais placer d'abord mon stabilisateur. Ce type de stabilisateur Polymesh, il est très très doux. Vous voyez, je peux lui faire tout ce que je veux. Il ne va pas s'abîmer et il n'est pas élastique. Donc vous pouvez le tirer dans tous les sens. Il ne va pas s'étirer du tout. Je vais le mettre dans mon cadre. Je ferme mon cadre et puis avant de serrer plus fort, ça c'est très important. Donc je vais soutenir avec mes doigts le cadre intérieur et je vais tirer sur mon stabilisateur vers l'intérieur de mon cadre. Pourquoi? Il faut qu'il soit parfaitement tendu. Quand vous tapez, il faut que ce soit comme un tambour. Mais, comme je l'ai déjà dit, si vous faites ça, tirez vers l'extérieur pour l'étendre, voilà ce qui se passe, il va sauter. Donc, on ne fait jamais ça. On introduit et on va tirer vers le centre, pas vers l'extérieur. Ça, c'est très, très important. Et c'est carrément, je dirais, la clé de la réussite d'un projet dans le cadre. Alors, quand je suis sûre que mon Polymesh, donc mon stabilisateur, est très bien tendu, je vais serrer définitivement le cadre jusqu'au maximum. Donc, c'est ça que je dois avoir. Un stabilisateur parfaitement tendu. OK. Après, je vais prendre mon molleton et je vais le centrer. Ici, vous voyez que j'utilise carrément des chutes. Alors, je vais le centrer. Le milieu de mon carré de molleton doit tomber sur les milieux de mon cadre, les milieux de mon cadre sur chaque côté. Donc, j'essaie de le centrer du mieux que je peux. Ce type de stabilisateur, c'est ce qu'on appelle un cutaway, c'est-à-dire on va couper l'excédent quand on aura fini la broderie. Il va rester dans le quilt, c'est pour ça que je vous encourage à utiliser ce type de stabilisateur à la place des stabilisateurs en papier qui vont vous rendre un bloc rigide comme une brique. Donc on ne veut pas de ça. Sur le molleton, je place mon tissu de fond de mon patchwork. Et après, je suis prête à le mettre dans la machine. J'ai enclenché l'unité de broderie de ma machine. Alors, à ce moment-là, vous allez utiliser les instructions de votre propre machine. Moi, j'ai une Brother, donc vous allez voir comment que j'utilise une Brother pour faire tout ça. J'ai préparé la canette, j'ai mis du blanc, peu importe, ça ne va pas se voir, donc j'ai mis une couleur neutre et la couleur dont j'ai le plus de bobines sous la main, voilà pourquoi, et c'est toujours un orifil Mako 50. Dans la bobine, j'ai mis le beige parce que j'imagine que la première étape de la réalisation de mon bloc sera la couture de placement, donc il doit être normalement la couleur de mon tissu de fond. Alors, je vais soulever le clapet ici et je vais insérer mon cadre que j'avais préparé tout à l'heure comme je vous ai montré. Donc, je vais le glisser doucement ici et quand il arrive au bout, je vais fermer mon clapet et tout est prêt. Très important, et ça c'est valable pour toutes les marques de design de broderie, pas que pour Sweet Pea. Quand vous achetez un fichier, vous le téléchargez. Et le mieux est de l'enregistrer tout de suite sur une clé USB sans essayer
de l'ouvrir avec des logiciels de broderie divers et variés parce que les designers n'utilisent pas tous le même logiciel et vous risquez d'abîmer vos fichiers, donc de les rendre inutilisables. Ça serait dommage. Donc moi, j'ai tout ici sur ma clé USB. Je vais l'insérer dans ma machine. Et donc, vous allez utiliser le port USB qui est dédié sur votre machine à ça. Après, je reviens sur mon écran. Et donc, dans mon menu ici, je vais choisir la broderie. Donc, ça a fait bouger un petit peu mon cadre, mais c'est normal. Après quoi, je vais accéder à ce symbole-là qui m'indique que ici se trouve ma clé USB. Donc, je patiente le temps qu'elle charge tous mes dossiers. Ici, j'ai le dossier SweetPea et je vais chercher notamment mon quilt qui s'appelle Paisley Fantasy. Vous allez voir vos fichiers avec le nom qui leur a été donné par leur créateur. Donc directement en anglais, Files Paisley Fantasy Quilt. Voilà, je clique, il va m'ouvrir. Et donc moi, je veux faire les grands blocs de 7 inches sur 7 inches. Je les ai sélectionnés. Alors, pourquoi j'ai plusieurs fichiers ici? Parce que ma machine peut lire des fichiers type PES et elle peut lire aussi les fichiers de type DST. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le premier, c'est la bordure, donc les blocs qu'on va faire pour la bordure. Je ne m'intéresse pas à ça tout de suite. Suivant, c'est les 4 coins de mon quilt. Je ne m'intéresse pas non plus tout de suite. Je vais choisir le bloc en lui-même, qui est là. Et puis, je vais le configurer pour qu'il puisse, donc voilà, tout ça. Les couleurs que vous voyez dans votre machine, si vous avez un écran qui vous les montre, ne sont pas obligatoirement les couleurs que vous devez reproduire sur votre projet, en aucun cas. C'est des couleurs différentes pour vous aider, pour vous guider dans les étapes qui sont intégrées dans la réalisation de ce projet. Alors, il me faut juste appuyer sur broder. Et là, je suis prête à commencer. La première couture, vous voyez ici ce cadre en carré là. Donc, sachez que premièrement, la machine va exécuter une couture qui va garder toutes les couches ensemble et qui va délimiter les 9 sur 9 inches. Ça s'appelle un placement stitch. C'est une couture de placement. Donc, je vais baisser mon pied de biche et je vais la laisser faire. Faites attention à ne pas mettre vos doigts sous l'aiguille, hein, parce que la vitesse et la force que l'aiguille a en ce moment-là sont impressionnantes. Pourquoi le placement stitch est important? Il nous permet, avant de déclencher la broderie, de nous assurer qu'on a à l'extérieur de cette couture assez de marge de couture pour l'assemblage des blocs. Il nous faut avoir un demi-inch de tous les côtés. Donc, si on a ça, on est bon, on peut continuer. On retourne à l'écran. Donc, on voit ici vert. La machine va faire du coup la tige d'une fleur qui est ici au milieu de l'écran. J'ai donc mis mon vert laurier. Je ne touche plus à la canette. Ça ne m'intéresse plus du tout. Une fois inséré la canette, c'est terminé. On va changer juste les couleurs d'en haut qui changent suivant les éléments qu'on place dans notre bloc. Et donc, j'ai oublié de vous montrer ici en haut de mon écran pour info. Alors, le total des points de broderie qu'elle va faire ma machine pour ce bloc est de 11 172. J'ai réalisé 368 jusque-là, donc pour mon placement stitch. Le total de temps de broderie est de 20 minutes. J'ai réalisé juste 2 minutes jusque-là. Et le total de couleurs employées est de 12 et je suis à la deuxième. Voilà, c'est assez simple. Donc, une fois que j'ai mis la couleur pour la tige de ma fleur, je descends le pied de biche et je la laisse faire.
ma machine a terminé du coup à faire la tige de ma fleur. Ça, c'était le seul élément, si vous voulez, de broderie pure. Maintenant, on va commencer à l'appliquer. Alors, j'ai changé la couleur parce que la prochaine étape, elle va me faire la fleur là, qui est, moi, je veux la placer en lilas. Et donc, tout d'abord, j'aurai à faire la couture de placement, le placement stitch pour mon premier appliqué. Donc, j'ai mis mon fil lilas et je la laisse placer ma première couture. Voilà. C'est tout ce qu'il me faut comme quantité de tissu pour faire cette petite fleur. Donc, je pense que là, je pourrais tranquillement utiliser des chutes qui me sont restées quand j'ai fait l'autre quilt avec le calendrier, le zodiaque. Donc, ça, c'est la nuance Vénus. Donc, je place toujours un morceau qui doit être plus grand que ma couture de placement. Je couvre le tout et je la laisse faire. Elle va attacher premièrement ce tissu en place. Voilà, c'est tout. Et maintenant, il faut que je découpe l'excédent de tissu autour de cette couture le plus près possible, sans couper dans la couture, bien sûr. Le plus facile est de sortir le cadre de la machine, surtout si vous n'avez jamais fait ça auparavant. Ou je le fais aussi quand le design, l'appliqué est très intriqué, très compliqué. Et là, je suis beaucoup plus à l'aise à sortir le cadre de la machine. Mais là, c'est un tout petit bout de tissu, donc je pense pouvoir gérer. Une fois que j'ai découpé, je vais utiliser le même fil pour faire le satin stitch. Ça, c'est le point de couture, un zigzag très, très, très serré qui va fixer en place mon bout de tissu et qui va couvrir ces bords crus là, ces bords bruts de mon tissu. Alors, ma machine a terminé la petite fleur. Elle a automatiquement changé et elle a déplacé le cadre toute seule. Donc, vous touchez à rien de tout ça. Et elle s'apprête à faire la couture de placement pour la grande feuille, hein, qui est au coin de mon bloc et qui sera fait dans un tissu aussi dans les nuances de mauve. Donc, je vais laisser le même fil et je vais lui permettre de faire la couture, donc de repère pour cet appliqué. Là, je vais utiliser un autre tissu, c'est ma préférence, vous pouvez utiliser le même si vous voulez. Donc, je vais couvrir cette couture de placement avec mon autre tissu. Alors, soit celui-là, soit peut-être celui-là, le lilas. Ouais, ben, je vais mettre celui-là, voilà. Donc, je vais couvrir comme j'ai fait tout à l'heure et je la laisse fixer mon tissu en place. Et là, je vais découper, sauf que je serai embêtée par le pied de biche pour passer le ciseau ici. Donc, je vais sortir le cadre. Quand vous sortez le cadre, faites attention à ne pas bouger quoi que ce soit dans la machine pour ne pas décaler votre broderie. Et donc, je vais découper autour de... Alors, regardez comment je tiens le tissu. Je le soulève pour qu'il soit perpendiculaire sur mon cadre et je découpe autour. Et maintenant, je vais réinsérer le cadre dans la machine. Et puis, je préfère changer la couleur de mon fil. J'ai donc mis la couleur violet pour la bobine. Et donc, je la laisse faire le point de broderie tout autour de mon patch ici. Voilà,
voilà, cette grande feuille est appliquée et là, elle a bougé le cadre. Elle s'est placée ici parce qu'il y a un autre bout d'appliqué à faire dans ce coin-là et c'est indiqué clairement ici. J'ai la couture de placement qu'elle va faire en premier. À partir de là, j'utilise que des nuances de lavande, des violets, donc je peux garder le même fil et je la laisse faire cette couture de placement que je vais couvrir avec mon troisième tissu. Et il faut, alors, très important, quand un appliqué vient se mettre pile sur le bord de notre bloc, il ne faut pas mettre du tissu très très peu ici, même qu'on sait il va être pris dans la couture. On laisse une marge suffisante pour avoir toujours au moins un demi-inch de tissu autour de nos blocs. Déjà, ce type de projet utilise très peu de tissu pour l'appliquer et ils sont parfaits pour utiliser des chutes de tissu si vous en avez. Alors, je vais découper d'abord à l'intérieur de mon design, vers l'intérieur donc de mon bloc. Et je coupe pas ici, donc je laisse tout cet excédent là et je vais laisser à peu près la même quantité sur l'autre côté de mon design. Donc j'ai nettoyé très bien juste à l'intérieur et ici ce qui tombe sur les bords de mon bloc, je laisse assez de tissu pour qu'il soit pris bien dans la couture d'assemblage à la fin. Et maintenant je vais appliquer la broderie qui finira mon troisième appliqué. Voilà, toute la partie appliquée de mon bloc est finie. Et maintenant, ce que la machine va faire, elle va faire le quilting, le free motion, le piqué libre. Donc, c'est l'avantage de ces petits des projets. À la fin, vous n'avez plus à quilter. Le projet est déjà matelassé. Et donc, là, sur l'écran, elle va me montrer ce qu'elle a prévu de faire. Donc, tout ça, d'accord? Et qui va me prendre 9 minutes. Donc, je laisse le fil, la couleur beige de fond pour mon bloc parce que je ne veux pas mettre une autre couleur qui va cacher, qui va pas laisser sortir en évidence mon appliqué. Donc, je la laisse faire maintenant. Le bloc est terminé, donc elle me dit qu'elle a fini, elle est contente. Hop, je laisse le bloc ouvert parce que j'ai encore 15 à faire. Je vais sortir le cadre et on va regarder un petit peu ce que j'ai fait. Ici, c'est le dos de mon bloc. Vous voyez comment la broderie est nette et propre, donc il n'y a pas des fils qui se baladent partout. Et ici, on a le devant. Alors, vous allez me dire pourquoi je n'ai pas utilisé un fil de type rayon, ceux qui brillent. Justement, d'une part, je voulais vous montrer que les fils orifils sont parfaitement capables de faire de l'appliqué et de la broderie avec la machine. Et de deux, c'est l'aspect que je cherchais, ce look vintage macramé que je voulais pour mes blocs. Sorti du cadre, mon bloc est comme ça, il y a beaucoup de polymèche autour. Je ne le touche plus, je le mets de côté et je vais recommencer la même procédure pour mes autres 15 blocs qui m'attendent. Mes 16 blocs sont finis, vous pouvez faire autant que vous voulez, mais gardez à l'esprit qu'il faut que ce soit toujours un multiple de 4 pour pouvoir composer après les fleurs qui vous voyez, il y a 4 blocs pour chaque fleur. Et maintenant, je m'apprête à attaquer les bordures. Pour les bordures, il faut compter le nombre de blocs qui se trouvent en périphérie de votre patch parce que pour chaque bloc, il nous va falloir un bloc bordure qui sera un rectangle. Donc moi, j'ai compté, j'ai besoin de 16 parce que je fais exactement comme dans la photo. Donc j'ai 4 sur un côté, 4 sur un côté et voilà, c'est un carré mon quilt, donc j'ai le même nombre de blocs. Alors, pour broder les 16 blocs
pour des bordures, il faut procéder exactement pareil. J'ai préparé un cadre avec la même chose, la même taille de molleton et la même taille de tissu, c'est-à-dire un carré de 9 inches pour le tissu et un carré de 9 inches pour le molleton. Je vais aller dans le même dossier, donc la même taille, je vais aller dans la même taille, je ne vais pas faire un bloc bordure d'un autre dossier. Et là, je vais sélectionner le bloc qui me montre les bordures. Et surprise, voyez-vous, la machine est prévue pour nous faire deux d'un coup. C'est-à-dire, si moi j'ai 16 blocs pour la bordure, je n'aurai besoin que de 8 cadres pour les faire. Donc, on compte le nombre des blocs qu'on a besoin pour la bordure, on divise par 2 pour savoir le nombre des carrés de tissu et de molleton que nous aurons besoin. On lance la broderie. Voilà, donc on a les deux blocs ici. La machine va broder. J'utilise une seule couleur de fil cette fois parce que je n'ai plus d'appliqué, je n'ai plus de broderie. Et après, l'idée est de couper un deux au milieu le résultat de notre broderie pour avoir deux blocs d'un coup. Voilà, c'est pareil pour tous les blocs de la bordure. Et puis, on aura à faire les 4 blocs qui viennent dans le coin de notre patch. Donc, 1, 2, 3, 4. On va préparer un seul cadre avec, pareil, un carré de 9 inches de tissu, de 9 inches de molleton, parce que notre machine va réaliser les 4 d'un seul coup. Voilà, tout est prêt. J'ai fini avec la brodeuse. Tout mon patch et mon matelassage est fait. Alors, j'ai 16 blocs pour l'intérieur du quilt. J'ai 8 blocs qui vont me donner 16 blocs pour les bordures. Et j'ai les 4 blocs pour les coins. Et maintenant, il faut juste que je nettoie. Je libère les blocs de ce qui les contourne, donc de l'excédent de molleton, tissu et stabilisateur, et je vais vous montrer comment on fait ça. Couper l'excédent signifie couper à distance de 1 demi-inch ou 1 cm et quart par là, au-delà de la couture qui délimite chaque bloc. Donc ici, par exemple, je vais d'abord commencer par diviser en deux ce bloc-là. J'ai préparé ma règle, je mets la ligne d'un demi-inch sur ces deux coutures-là. Donc, je prends une distance de 1 demi-inch par rapport à la couture et je vais couper. Après, je vais prendre un demi-inch par rapport à cette couture-là qui représente un côté de mon bloc. Et je regarde que je sois d'équerre. Donc, je vais mettre une autre ligne ici sur une autre couture pour avoir la confirmation que je suis d'équerre. Et je coupe. Je vais enlever aussi l'excédent de ce côté-là. Voilà un bloc pour un de mes 4 coins. Pour les blocs de la bordure, on va faire pareil. On va les séparer à un demi-inch distance des deux coutures. Et après, on va enlever l'excédent autour de le périmètre de nos blocs, pareil comme on avait fait pour les 4 coins. Et pour les blocs en patchwork, c'est encore plus simple. Il faut juste éliminer donc autour de périmètre à demi-inch distance tout ce qui dépasse. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais juste libérer mes blocs. Je vais les sortir de tout l'excédent qui les contourne. Et après, on n'a pas fini encore avec le cutter. Je vais vous montrer ce qu'on doit faire par la suite. Maintenant, une fois qu'on a éliminé tout ce qui entourait les blocs, on a encore un nettoyage à faire à côté des coutures. Je vais vous montrer. Donc, nos blocs sont comme ça et ils doivent devenir comme celui-là. Donc, il ne faut pas qu'il y ait ni de molleton ni de stabilisateur à côté des coutures. Tout ça, il faut être enlevé autour de tous nos carrés. Alors, comment on fait ça? Je vais plier mon tissu et je vais le presser avec le doigt. Voilà. Et je vais mettre ma règle à ras de la couture, à 1 mm de distance. Et je vais couper en faisant attention de ne pas couper le tissu.
Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Vous pouvez faire ça au cutter ou alors si vous préférez au ciseau, c'est aussi bien. Mais il faut bien écarter le tissu sur la ligne de couture. Comme ça, il est plat. Et on met la règle de manière à ce qu'il soit très près de la couture, mais à la limite, quoi, pour pas couper du tissu. Et voilà, on enlève comme ça tout l'excédent qui se trouve autour de tous nos coutures carrées. Une fois que j'ai fini de couper tout l'excédent qui était autour de mes coutures, je suis prête à commencer l'assemblage. Alors, l'assemblage en fait consiste à créer de 4 patchs. 4 parce que comme ça, on aura la fleur au milieu. Pour ceci, je vais commencer d'abord par les assembler par deux, comme ça. Et ici, très important, c'est l'épinglage. Je prends donc 2 patchs, je les mets, 2 blocs, je les mets endroit contre endroit. Et puis ici, je vais chercher, vous savez, vous vous rappelez qu'on a la couture là qui délimite notre carré, le périmètre. Et je vais piquer mon épingle dans le coin de ma couture, ici. Et puis dans l'autre patch, je vais chercher aussi la couture qui délimite mon carré. Et attention, ici, vous aurez 2 coutures en fait. Ce n'est pas celle de l'extérieur. Celle de l'extérieur fait partie de matelassage, si vous voyez. Donc, il vous faut celle de l'intérieur, celle qui est continue comme ça. Et on voit bien que c'est la limite de notre bloc. Donc, je vais piquer dans celle-ci. Après, je vais bouger un petit peu les blocs pour qu'ils s'assoient ensemble. Et je vais sortir l'épingle comme ça, perpendiculaire sur la couture que j'ai attachée. Je vais mettre encore une épingle au milieu de mon trajet. Et donc, je vais enfoncer dans la couture et je vais sortir dans l'autre bloc, dans la couture aussi. La deuxième, pas la première. Donc, je vais les mettre ensemble. Et enfin, le coin du bas. Donc, je vais piquer dans la couture ici. Et ici, c'est simple, on voit bien le coin. C'est ici, pardon, c'est ici que je dois piquer. Voilà. Après, je vais prendre ça à la machine à coudre. Donc moi, j'ai déjà épinglé plein ici et je suis prête à les coudre 2 par 2. Pour assembler mes blocs, je vais utiliser le même fil que j'ai utilisé pour la broderie, donc le Orifil Mako 56 biscuits, la même couleur dans la bobine et j'ai rempli aussi une canette avec le même fil. Je mets le pied de double entraînement, si vous l'avez, ça apporte un plus, même que c'est pour ça qu'on a éliminé toutes ces épaisseurs là pour pouvoir coudre facilement. Et je vais coudre avec un point droit de longueur 2. Voilà. Maintenant, la couture que je vais appliquer doit aller juste à gauche de cette couture-là qui délimite mon carré. Donc, juste à l'intérieur, à 1 mm de distance. Voilà, ça c'est très important. Après, si je me décale un peu, ça ne sera pas bien grave. Bon, ça ne va pas se voir tellement parce que j'ai mis le même fil que j'ai à l'endroit, mais je vais essayer de coudre tout à l'intérieur de cette couture. Après chaque couture, il faudra aller repasser ouverte nos coutures. Voilà. Donc pour l'instant, je vais tout assembler par deux. Je parle des blocs de mon patchwork et je vais repasser toutes mes coutures ouvertes comme ça. J'ai maintenant des groupes de 2 blocs chaque, voilà, que je vais mettre ensemble, endroit contre endroit. Donc je vais les épingler ensemble comme j'ai fait tout à l'heure et je vais les coudre à l'intérieur de ces périmètres-là pour obtenir des 4 patchs. Je vais finir par avoir 4 fleurs ou 4 patchs. J'ai fini mes 4 patchs, mais je ne les mets pas encore ensemble. Je vais d'abord leur attacher les bordures. J'ai préparé mes bordures par des petits bouts. D'abord, j'ai attaché
Donc ici, j'ai 2 blocs de bordure ensemble et ici, j'ai 3 blocs dans le sens où j'ai 2 bordures et le petit coin. Alors, j'ai donc réalisé ma bordure par des segments comme ça. Je vais d'abord attacher les petites bordures, endroit contre endroit, à chaque bloc correspondant. Et c'est après que je vais aller attacher la bordure à 3 segments. Et c'est ça qui va finir un quart de mon quilt. Et une fois que j'aurai les 4 quarts terminés, c'est là que je vais les assembler par 2 grandes coutures en croix comme ça, une verticale et une horizontale, et mon top sera fini. Voilà le devant, ici c'est son dos. Toutes les coutures sont ouvertes, voilà. Il faut que je le termine, mais par rapport aux autres quilts traditionnels, je n'ai plus à mettre du molleton, il y est déjà. Je n'ai plus à matelasser, il y est déjà le matelassage. Je vais juste mettre un tissu. Je vais faire comme un sandwich, mais uniquement avec le top et un autre tissu. 1 mètre de tissu va me suffire car mon patchwork mesure 86 sur 86 cm. Et je vais le bâtir avec des épingles à nourrice comme d'habitude. Et pour attacher le tissu de dos à mon top, je vais aller avec du fil invisible dans toutes les coutures comme ça. C'est juste, c'est pas vraiment un matelassage, c'est juste pour attacher le devant et l'arrière. Donc on voit ici qu'on peut faire des projets plus petits dans le patchwork, on n'est pas toujours obligé de faire que des grands quilts. Donc je vais lui mettre le dos, je vais l'attacher et un binding comme d'habitude, traditionnel, rien de nouveau, et je vais vous le montrer une fois terminé. Et mon centre de table est terminé. Comme je vous ai dit, il mesure 86 sur 86 cm. Le dos, il est comme ça, donc il est beige aussi. J'aime bien ce beige qui nous vient de chez Michael Miller. Il a vraiment une teinte qui me rappelle la glace caramel au beurre salé. Et le matelassage, en fait, c'est même pas un matelassage, c'est juste des grands carrés. J'ai juste passé avec la machine à coudre dans les coutures qui se trouvent parmi les blocs. La fois dernière, j'avais promis un tirage au sort pour les tissus que j'ai utilisés pour faire ce quilt-là qui est derrière moi sur le mur. Et il s'agit d'un capricorne qui a été tiré au sort, un capricorne qui s'appelle Elodie Tisner. Donc, Madame Tisner, vos tissus sont là. Écrivez-moi un message à l'adresse mail bonjour@license2quilt.com pour que je puisse avoir vos coordonnées postales et que je puisse vous envoyer votre prix. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est Aurifil qui fait le cadeau. Il s'agit de cette grande bobine d'un fil blanc, la couleur universelle qui passe partout. C'est un Mako 4340 ou 43. C'est un type de coton, de fil en coton qui a été lancé par Aurifil en 2017 et qui est conçu spécialement pour les vitesses, grandes vitesses des machines modernes à coudre et à quilter. Ce type de fil est particulièrement prisé par les quilteuses aux longues armes. Donc, si vous avez une longue arme, n'hésitez pas de m'écrire un commentaire là-dessus et donnez-moi la réponse à une question. Quelles sont les couleurs des fils Aurifil que j'ai utilisés pour réaliser ce projet? Donc, je vous laisse me répondre à la question pour gagner cette grande bobine Aurifil. Alors, pour le patron et pour les tissus, ne vous inquiétez pas, je vais mettre des liens dans la description de la vidéo. Voilà, bonne fête à toutes les mères. J'espère que vous allez être gâtés aujourd'hui par vos proches et je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour une nouvelle aventure dans le patchwork. Au revoir.